Ces images ressemblent à celles d'un autre monde, et pourtant ce ne sont pas celles d'un paysage lunaire. La surface est constituée de cellules mortes, mais la vie palpite juste au-dessous, avec des thermostats et des capteurs sensoriels très complexes. Explorons ensemble les mystères de la peau. La peau qui recouvre le corps humain protège les organes vitaux en son sein. Lorsque Kadamba nage, son épiderme fait office de combinaison de plongée et empêche l'eau de pénétrer dans son corps. Mais la peau est bien plus qu'une barrière protectrice. La peau est notre fenêtre ouverte sur le monde. Grâce à sa riche diversité, elle dévoile nos origines, nos humeurs, notre caractère et notre âge. À fleur de peau se cache un monde merveilleux et inconnu, un réseau fabuleusement complexe réglé comme du papier à musique. Au microscope, nous découvrons une sorte de jungle, un réseau labyrinthique d'une infinie complexité. Dans 1 cm² de votre main se trouvent plus d'1 mètre de vaisseaux sanguins, 240 détecteurs de douleur, 12 poils, 50 mètres de nerfs, 14 capteurs de chaleur, 30 détecteurs de pression et 3600 terminaisons nerveuses. À chaque instant de la journée, cet équipement œuvre à nous protéger. Il contrôle la température du corps et nous prévient du moindre danger. Nous possédons tous une peau extrêmement fine. La couche supérieure, l'épiderme, est 2 fois moins épaisse qu'une feuille de papier. Les cellules cutanées se divisent, puis se multiplient à l'infini dans leur partie la plus profonde. Un certain nombre de cellules se frayent un chemin jusqu'à la surface, mis au cours de notre vie. En conséquence, l'épiderme est renouvelé en permanence. Toutes les 6 semaines, nous avons un nouveau revêtement cutané. Étonnamment, nous muons plus souvent qu'un serpent. Il est difficile d'imaginer que cette couche de cellules mortes représente l'unique barrière qui nous protège du monde extérieur. Sans elle, nous disparaîtrions sous la pluie. Ces cellules supérieures se superposent telles les tuiles d'un toit, nous protégeant de l'eau, des corps chimiques. Elles régulent l'hydratation du corps. Si nous étions dépouillés de cette couche, la mort nous guetterait car les fluides vitaux pourraient s'échapper. Notre revêtement cutané a évolué de façon à nous protéger des agressions de notre environnement. Même au soleil, notre corps prend des risques. L'écran solaire nous protège des rayons ultraviolets. Sous un soleil de plomb, l'écran solaire est indispensable pour renforcer les défenses de la peau. Lorsque Kadamba prend un bain de soleil,
Des cellules spécifiques réagissent aux rayons du soleil. Elles produisent un pigment brun connu sous le nom de mélanine. À condition de s'exposer avec modération, la mélanine donne un joli teint doré. Voici des cellules pigmentaires. Ces taches sombres se trouvent dans la couche inférieure de l'épiderme et contiennent de la mélanine. Nous possédons tous le même nombre de cellules pigmentaires, mais elles agissent plus efficacement chez les personnes à la peau noire. Plus nous produisons de mélanine, plus nous sommes protégés. Ainsi, les peaux blanches sont davantage sujettes aux coups de soleil et au cancer de la peau. Mais nous ne pouvons pas nous passer complètement du soleil. Les cellules cutanées se servent de l'énergie solaire pour fabriquer de la vitamine D, qui œuvre à la fortification des os. Notre voyage nous fait découvrir maintenant les profondeurs de la seconde couche de la peau, le derme. Nous pénétrons dans la salle des machines, dans les entrailles de la chair. Grâce à la souplesse de la peau, nous sommes à même de nous plier et de nous étirer. La peau est faite de couches de fibres élastiques, le collagène et l'élastine. Lisses et souples, ces mêmes couches font office de pare-choc. Leurs propriétés élastiques sont surprenantes. Si vous vous pincez ou si vous tirez la peau, elle se remet aussitôt en place. Mais les propriétés de la peau sont encore plus nombreuses. Par beau ou mauvais temps, la peau régule la température du corps. Le réseau vasculaire enfoui sous la peau empêche le corps d'être en surchauffe jour. Lorsque nous sommes en nage, après un exercice physique, c'est ce résidu salé que nous produisons. Grossi 100 fois, voici un grain de sel juché sur un front en sueur. Voici la quantité de sueur que vous perdez lors d'une journée normale sans même vous en apercevoir. La chaleur du corps se diffuse dans l'air ambiant. Nous ne sommes qu'une boule de feu. Que l'on soit actif ou pas, qu'il fasse beau ou pas, notre corps tente de conserver une température constante. La thermographie nous révèle les régions cutanées qui sont en déperdition de chaleur dans le corps de Patrick. Les régions colorées en rouge sont chaudes, celles qui sont en bleu et en vert sont plus froides. Ses mains sont encore froides. En plein effort, les muscles de Patrick produisent de la chaleur qui risque d'augmenter la température de son corps. Sous la peau, après que les vaisseaux sanguins se soient dilatés, réchauffe. La chaleur superflue du corps de Patrick s'évacue grâce à la transpiration, à l'air et aux radiations. Patrick pénètre maintenant dans une soufflerie où la température est glaciale. Le mécanisme de déperdition de chaleur se bloque. Les taches claires qui mettent en lumière les zones de chaleur commencent à disparaître. Les vaisseaux sanguins se contractent et les glandes sudoripares s'assèchent. C'est par l'extrémité des doigts que Patrick perd le plus de chaleur. Les détecteurs de chaleur de la peau régulent la température du corps. Tel un thermostat, ils peuvent soit mettre en marche, soit arrêter ce mécanisme complexe. Quand ces détecteurs ont froid, de petits muscles raidissent les poils, isolant ainsi un filet d'air chaud à fleur de peau. Les détecteurs cutanés perçoivent aussi la caresse la plus délicate. Quand une mouche se pose sur le visage de Kadamba, les détecteurs préviennent son cerveau. Cligner des paupières est son réflexe le plus rapide.
Ces détecteurs œuvrent en commun afin d'informer le cerveau de la sensation tactile, de la douleur ou de la chaleur. À la moindre sensation, un message est transmis au cerveau en moins d'un centième de seconde. Grâce au toucher, David peut lire à l'aide de ses doigts. C'est à l'extrémité des doigts que nos détecteurs tactiles sont les plus rapprochés. Ils peuvent identifier des stimuli éloignés d'1/4 de centimètre. David peut reconnaître les formes particulières de chaque lettre, découvrant ainsi l'alphabet braille. Le braille est une façon parmi tant d'autres d'utiliser la sensibilité de la peau pour communiquer avec le monde extérieur. Une caresse peut en dire long. La peau élastique du visage transmet des messages à foison. Des douzaines de muscles façonnent le visage de cet enfant. Il tire sur sa peau élastique, permettant à l'enfant de sourire ou de faire des grimaces. Le langage de la morphologie est universel. Toutes ces expressions faciales dépendent d'une entente cordiale entre les muscles et la peau. Comparez une expression normale à un sourire sur une courbe colorée. Le bleu montre que lors d'un sourire, le menton et les lèvres se retroussent alors que les joues s'avancent. Notre visage et notre peau ne sont pas les seuls à communiquer avec le monde extérieur. Nous transmettons aussi des signaux grâce à nos cheveux. Les cheveux sont une excroissance de la peau. Ils émanent du même tissu fibreux que la couche supérieure de l'épiderme. Les cheveux poussent dans de minuscules puits nommés follicules. Le corps compte 5 millions de follicules. En moyenne, nous en avons jusqu'à 150 000 sur la tête. À travers une loupe, les cheveux se transforment en une forêt épaisse, avec par-ci par-là quelques cheveux blancs et un zeste de pellicule. Les êtres humains sont poilus. Les plantes des pieds sont dépourvues de poils. Chaque cheveu s'allonge d'1/4 de millimètre par jour. Notre chevelure est si épaisse que chaque jour pousse 36 mètres de cheveux. Cela équivaut à la longueur de cette corde. Les cheveux sont conçus pour résister aux agressions. Ces extrémités ont plus de 3 ans. Elles ont survécu à des milliers de brossages et à des centaines de séchages. Grossissez un cheveu des milliers de fois et vous découvrirez son armure. Une rangée de tuiles pareille à celle des couches superficielles de la peau. Notre chevelure fait notre fierté. Elle en dit long sur nous et révèle notre personnalité. Pourtant, nous lui menons la vie dure. Le microscope nous montre les dégâts occasionnés lorsque nous maltraitons nos cheveux. Les cheveux protègent le cuir chevelu des rayons du soleil et du froid.
Les sourcils sont des barrières naturelles. Grâce à eux, la transpiration ne nous coule pas dans... À l'intérieur de l'oreille, des poils recouverts de minuscules gouttes de cire scintillent. Ils empêchent la poussière et les microbes de pénétrer. Les ongles, comme les cheveux, sont une excroissance morte de la peau. Dépourvus de nerfs, ils sont implantés dans une peau très sensible, nous permettant ainsi de ressentir le moindre choc. Voici l'extrémité d'un doigt grossi à la loupe. La complexité de la peau et du cheveu est liée à leurs multiples fonctions. Avec l'âge, des changements se font ressentir. Les hormones mâles contrôlent la pigmentation et les follicules. En vieillissant, les follicules rétrécissent et produisent des cheveux fins, tels ceux d'un bébé. Notre patrimoine génétique influe sur la qualité de nos cheveux. Les cheveux blancs ont simplement perdu leur couleur. La vitesse de pigmentation ralentit avec l'âge. La peau, elle aussi, révèle les ravages du temps. La peau qui entoure les yeux est révélatrice. Voici comment elle évolue avec le temps. À 2 ans, à 6 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Les rides sont les marques du temps qui passe. Mais pourquoi la peau vieillirait-elle? La couche supérieure se renouvelle sans cesse. Même à 90 ans, la surface de la peau n'a que 3 semaines. Alors, quelle est l'explication? Elle a environ 45 ans aujourd'hui. Un échantillon de sa peau est prélevé. Au microscope, voici à quoi ressemble une peau jeune. Elle a un aspect ouaté caractéristique de la jeunesse. Fraîche et gonflée, la peau est lubrifiée grâce à l'huile des pores. En quoi les années ont-elles marqué Kate? Sa peau a un aspect sec et tendu. Plus nous vieillissons, plus notre peau s'affine. Mais tous ces symptômes résultent-ils seulement du vieillissement? Regardez de plus près. Vous remarquez des taches brunâtres, des imperfections ainsi qu'un jaunissement. La peau se ride, elle perd de son élasticité. Nous supposons que c'est dû à l'âge, mais en réalité, le vrai coupable, c'est le soleil. Cette personne qui prend un bain de soleil ne risque pas seulement d'être brûlée, elle est aussi menacée de vieillissement précoce dû aux ultraviolets. Ces brûlures guériront, mais en profondeur, les dégâts seront plus sérieux. Voici une pigmentation brune due à une surexposition au soleil. Les cellules pigmentaires, trop souvent soumises à une forte stimulation, surproduisent en permanence de la mélanine. L'élastine, faite de particules légères et noires, rend la peau souple. Elle est détruite par les rayons ultraviolets. La peau de cet adorateur de soleil a perdu toute son élasticité. Sentir le soleil sur notre peau nous procure une sensation de bien-être. Pourtant, cette incroyable armure ne nous protège pas des radiations ultraviolettes.
nous ne possédons aucun détecteur pour les appréhender. Nous réalisons l'étendue des dégâts seulement après que le mal ait été fait. La peau est notre première barrière protectrice. Elle joue aussi le rôle d'un... C'est le manteau le mieux conçu que l'on ait jamais imaginé. À nous de lui accorder toute l'attention qu'il mérite.